Salut à tous et bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous allons partir donc sur la deuxième partie de notre tuto peinture consacré donc à notre sergent Space Wolf, donc en intercesseur d'assaut. Donc, nous en étions restés la dernière fois. Voilà, excusez-moi, je règle mon focus. Nous en étions donc restés la dernière fois donc sur une base plutôt brute, hein, puisque nous avions tout simplement shadé de façon très très forte notre armure. Voilà. Donc cette semaine, nous allons tout simplement traiter. Donc on va essayer de jouer un petit peu plus dans la finesse que la première partie pour essayer d'obtenir normalement, on devrait obtenir ce genre de résultat-là, donc à l'issue de cette partie 2. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Allez, et on commence donc par notre première couleur et nous allons y retourner avec The Fang. Alors, donc comme la première partie, je vais essayer de vous en montrer le maximum. Bon, donc j'ai ma peinture qui est là, j'ai mis 2 gouttes d'eau donc sur une palette humide, donc je pense que vous voyez un petit peu la tronche de la peinture. Voilà, elle danse, tout simplement elle danse. Ok? Donc, chose très importante, alors donc nous allons commencer en fait à venir traiter tout simplement notre canal de lumière avec notre peinture. Donc, chose aussi importante, le petit sopalin qui va bien, puisque à chaque fois, comme vous le verrez, je vais venir, ou vous ne le verrez pas, parce que je retirerai peut-être ça au final du champ, je viendrai à chaque fois de toute façon essuyer mon pinceau. Donc là il était plutôt bien imbibé, puisque je venais de remettre tout ça. Allez, on va nettoyer le pinceau et on va aller chercher notre première gouttelette de peinture. Donc j'en mets très peu sur le pinceau, donc comme vous avez pu le voir, on est sur une peinture qui est vraiment très diluée. Et à partir de là, donc notre lumière, elle vient ici. Alors je vais retirer ça déjà. Toc, toc, tout ceci pour l'instant n'est pas indispensable. Et toc. Et on y verra beaucoup plus clair, et vous et moi. Donc je vais venir tout simplement donc centrer, commencer à venir centrer tout simplement donc ma lumière. Donc je vais y aller par petit balayage. Ok. Et je vais laisser sécher gentiment, tranquillou. Et je vais continuer à attaquer donc avec cette partie-ci. Donc à chaque fois, je reprends de part et d'autre, toujours avec la tranche de mon pinceau. Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez vous y voir beaucoup, malheureusement, parce qu'on est un petit peu sur du teinte sur teinte. Donc ça risque d'être un petit peu violent au niveau visuel. Alors, quand c'est comme ça, on n'hésite pas, surtout à traiter donc plusieurs zones en même temps. Puisque le but c'est évidemment d'attendre que le premier passage sèche. Je vais y arriver. Donc je suis reparti. J'en remets un petit coup. Toc. Alors je suis désolé, c'est vrai que... Ok, j'essuie mon pinceau et je vais venir aller chercher un petit peu plus loin donc sur la guibole et je vais venir réétaler comme ceci. Toujours en allant vraiment vers le centre de ma lumière. Là je vais humecter un petit peu pour le faire revenir. Et surtout pour lisser correctement ma peinture. Hop. Ok.
Donc ça c'est vraiment la première des phases en fait, hein. Ça va être une des plus longues, puisque c'est là, pardon, c'est là où en fait vous allez déterminer tout simplement votre canal. Hein. Donc là c'est la même. Hop, je vais reprendre un petit peu plus bas. Ok. Sur la jambe, c'est la même. Je repars d'un petit peu plus bas. Je fais un passage. Je ne repasse pas hein, là où je viens d'en mettre, très clairement quoi. Donc, un petit peu plus bas. Ok. J'humecte légèrement, enfin légèrement. Et je repars encore un petit peu plus bas. Et je viens faire mon balayage. Tout ça, si vous voulez, ça va vraiment être pour la progressivité hein, de votre couleur. Ok. Donc là, je laisse sécher également. On va prendre tout de même un petit peu de peinture. Donc à chaque fois, hein, surtout, venez bien réessuyer, sinon vous allez avoir une mare. Hein. Ça va être horrible. Donc là, sur cette espèce de rotule, je vais venir marquer, hop, le sommet. J'essuie mon pinceau. Ok. J'humecte. J'espère que ce format, avec un peu plus d'explications, vous convient. N'hésitez pas hein, vraiment à me laisser un commentaire. Hein, déjà, ça fait super plaisir. Et puis, moi, ça m'oriente, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez voir ou ce que vous souhaitez que l'on améliore, hein, tout simplement. Là, c'est la même. Je repars. Hop. Hop. Pas mal. Donc là, pareil, je redescends un petit peu plus. Toujours un seul passage. C'est important, hein. Je suis désolé, je vais être chiant avec ça, mais c'est super important. Ok. Là, je n'ai pas besoin d'aller faire sécher, de laisser sécher. Je vais humecter directement et remonter avec le haut. En fait, le fait d'humecter, si vous voulez, on va venir rechercher un peu de peinture donc qu'on vient de mettre sur la partie centrale de notre éclaircissement et on va venir réétaler gentiment à chaque fois en redescendant un petit peu plus sur la jambe. Donc, hop. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, hein, ce sont des vidéos qui vont durer plus longtemps, hein, automatiquement. Plus on en montre et plus elles durent longtemps. Toc. Je redescends un petit peu plus bas. Ok. Je vais vous faire voir différents coins, hein, évidemment. Donc là, je vais commencer donc par un petit lining, donc sur tout le long de l'arête de cette jambière. Ok. Je reprends un petit peu de peinture. J'essuie mon pinceau. Et je vais venir appliquer une légère marge. Hop. Je réessuie mon pinceau. J'humecte. Je descends un petit peu plus bas. Bon, bah c'est un vrai jeu de patience, hein, très clairement. Ok. Donc là où c'est sec, je vais pouvoir repartir. Et l'air de rien, ça fait déjà presque une bonne dizaine de minutes hein, que ça tourne. Quand je vous dis que ça va prendre du temps, ça va vraiment prendre du temps. Donc là, je redescends un peu.
On ramène toujours vers le centre. Ok. Je mets, je descends de plus bas. Et je ramène la peinture comme ceci. Ok. Alors, je ne sais pas si vous à la cam, vous commencez à voir la différence ou pas. C'est vrai que je n'ai pas vraiment regardé. Je pense que ouais, je pense que oui. Donc voilà. Donc hop, je regarde donc toujours par rapport à ma lumière. Donc là, je vais venir remettre un petit peu de peinture sur le haut. J'essuie. Je descends un petit peu plus bas. Je mets, je redescends encore un petit peu plus bas. Et ce, jamais avec la pointe du pinceau, hein, toujours avec la tranche. Donc là, si vous voulez, on va effectivement donc commencer à avoir notre canal de lumière qui apparaît. On part sur la tranche de mon truc. J'essuie un petit peu plus bas. Je remonte. Alors effectivement, hein, c'est super répétitif. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, je fais déjà les deux bas de jambes, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, eh bien nous avons traité l'ensemble des deux jambes. Donc voilà, hein, j'ai continué donc également par rapport à la jambe que l'on avait traitée. J'ai fait donc les pieds et le dessus de plaque d'armure, à savoir que j'ai également fait donc cette protection-ci, la genouillère, et j'ai fait tout le rebord en fait inférieur de la genouillère. Je vais me mettre correctement, ce sera plus simple. Donc tout le rebord inférieur de la genouillère avec le petit décroché qui se situe ici. Ok. Sur la deuxième jambe, eh bien écoutez, donc ici on ne traite pas, hein, on s'en fout. Là, pour le moment, si vous voulez, si on devait prendre notre point de lumière, automatiquement, le truc là, il est à l'ombre. Hein. D'accord. Simplement, ici, on fait ressortir, histoire de ne pas donner l'impression, si vous voulez, qu'il manque une guibole, ou une partie de guibole. Bon. Sur la deuxième jambe, donc c'est la même, sauf que j'ai excentré forcément donc mon canal de lumière, donc ça a été éclairci un peu sur le côté de la jambe. Alors on n'est pas parti sur la figurine la plus simple, hein, très clairement, en termes de positionnement, à savoir que j'ai également donc traité un deuxième couloir de lumière ici, hein, puisqu'on a quand même une petite exposition qui va tomber dessus. Voilà, attendez, voilà. Je suis un petit peu décalé par rapport à la zénithale, hein, donc c'est pas évident. Donc voilà, j'ai fait un léger canal ici également, mais également, j'ai fait un éclaircissement à ce niveau-là. D'accord? Sur non, pas d'accord. Là, ici. Donc sur l'intérieur. D'accord? Ok, bah écoutez, on va passer donc sur le haut de la jambe. Donc on est toujours sur le même principe. Okay. À savoir que donc on va avoir, en fait il va falloir faire un double éclaircissement. C'est-à-dire que ici, un petit peu donc sur le côté de la cuisse. Alors on se moque des reliefs, hein, pour le moment. Donc là, vous voyez, il est là. D'accord? Donc ça va taper ici. Grosso modo, ça va venir ici. D'accord? Mais ça va venir également donc sur la bordure. Je vais commencer par faire un petit lining sympa. Comme ça. Ok.
Et donc là, je vais venir faire, puisque la lumière vient taper comme ça, je vais venir faire donc ma première ébauche d'éclaircissement. Toujours en suivant exactement la même méthode. Allez, je me recentre. Donc je viens d'humecter et je remonte mon truc. À savoir que de toute façon, notre lining, on va tout de même le poursuivre sur tout le bord en fait de notre relief, histoire vraiment de la faire ressortir. Donc là, je vais revenir un petit peu plus bas, j'humecte, je redescends plus bas et je ne fais qu'un seul passage. D'accord, donc c'est avec exactement le même principe. Donc ici, là évidemment, on va traiter et un petit coup de lining donc sur le haut de la protection latérale, et puis on va venir faire notre éclaircissement donc là-dessus. Voilà, en remontant gentiment. Allez, je vais vous montrer ça vite fait. Enfin vite fait. Voilà, vous voyez, voilà. J'ai fait une cagade. On va essayer d'y remédier en humectant. Vite notre température, absolument. Vu que notre peinture est relativement diluée, en fait, ça se rattrape plutôt facilement. Ok. Un petit peu de peinture. Même truc. Et donc là, sur l'arrière de notre jambe, donc pareil, je viens reprendre en fait mon canal. Par contre, évidemment, en plus réduit automatiquement par rapport à la surface. Alors, n'allez surtout pas dans les creux. De toute façon, ça va, on va revenir là, on va le retraiter après. Mais surtout, essayez de ne pas aller dans les creux en fait des différents volets. Ok. Lorsque l'on tombera sur ce genre de choses-ci, vous voyez, d'ailleurs là, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous. Hop. Lorsque ce genre de truc rentre en fait dans votre canal de lumière, ne rentre pas, pardon, on va tout de même venir le souligner, faire les linings, mais toujours sur la partie inférieure de notre cavité. Ça ressemble à rien, comme ça, mais ça va être super important pour la suite. Ok, bon, bah écoutez, hop là, je remets un peu d'eau. On se fait ça, donc sur les deux hautes jambes, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à ce haut de jambe. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient dans un premier temps. Donc nous avons toujours les zones d'ombre en fait qui sont toujours bien notées. Voilà, donc j'ai fait exactement la même chose, pareil ici, sur l'arrière, sur la protection arrière, et voilà. Voilà donc un petit peu ce que cela donne. Donc, bah écoutez, je vais vous faire voir une dernière petite chose concernant cette figue et concernant The Fang, et puis après, eh bien, je vous laisserai vous débrouiller seul, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc, moi, la prochaine étape, ça va être le casque. Donc, on va procéder exactement de la même façon. Donc, je pose ma figurine, je vois où se trouve le point de lumière, et je vais venir l'attaquer gentiment de part et d'autre. Voilà. Au niveau donc des latéraux, eh bien ça va être la même.
hein, puisque automatiquement la lumière vient du même endroit, normalement. Je vais reprendre un petit peu de peinture. Je vais remarquer mon début de lumière. Ok. Et je vais venir rechoper mon truc. Toujours en remontant vers mon point de lumière. Et ça, je vais le faire donc sur chaque partie où j'ai commencé à mettre donc ma teinte. Donc, comme vous l'aurez compris, hein, ici, ce sera plutôt très foncé au final, hein, puisque nous viendrons encore ombrer un petit peu plus notre casque pour avoir vraiment un contraste maximum. Donc c'est pareil, ici c'est la même. Ok. Alors par contre, hein, ça n'empêche pas de faire du lining, hein. Au contraire, faites votre lining même dans les zones sombres, ça permettra en fait tout simplement de révéler la forme en fait, hein, de ce que vous êtes en train de peindre. Là, si je prends l'exemple du casque, même si je ne vais éclaircir vraiment que sur mon point de lumière, je vais tout de même venir, quoi qu'il arrive, faire un lining. Alors le lining, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après, peu importe. Mais je vais quand même venir faire mon lining, histoire de relever vraiment tous les volumes, histoire que l'on distingue tous les volumes en fait de la figue. Donc là, je suis sur... Oh là là, si je suis pas cadré. Donc là, je suis sur le haut du casque que je viens relever, d'accord, avec mon lining. Mais je vais également faire le bas du casque. Donc par exemple, cette partie-ci, que je viens relever au lining, et je ne ferai qu'un... faut que je regarde le truc. Non, je viendrai faire quand même un petit balayage vers le haut. Allez, je le fais maintenant. Hop. Ok. Donc un lining, allez hop, on va tout de même partir sur les parties sombres. Donc toujours... Oh là là, bah voilà. Voilà, quand on n'essuie pas le pinceau, voilà ce qui se passe. Toujours, toujours, toujours dans le but de rehausser en fait tout simplement nos volumes. À savoir que ce sera donc, parce qu'on peut compter ça comme étant un éclaircissement, mais il faut savoir une chose, c'est que ce sera le seul et unique que l'on aura à ce niveau-ci, puisqu'on veut absolument que ça reste sombre. Ok? Bon, et bien écoutez, moi sur ce, donc je vais continuer à éclaircir mon casque. Je vais également faire le boulot donc sur les deux bras plus le backpack. Et puis ben, je vous propose en fait tout simplement que l'on se retrouve tout de suite après. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite donc à la pause donc de notre The Fang, donc en tant que premier éclaircissement. Bon, donc effectivement, nous en étions. Je vous avais laissé donc au niveau du casque. Bon, évidemment tout cela a été fait, tout a été traité. Au niveau des bras, donc c'est la même. Hein, donc on a utilisé exactement la même technique que pour les jambes. C'est-à-dire que j'ai fait un canal de lumière sur le dessus du bras. Alors, petite précision tout de même, au niveau des bras, lorsque vous faites votre, comment dirais-je, vos éclaircissements, positionnez vos bras comme
comme ils vont être positionnés définitivement. Il ne s'agirait pas de les mettre n'importe comment ou de les laisser sur un support avec tout simplement la lumière qui arrive n'importe où, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Et pour le backpack, donc j'ai fait exactement la même. Concernant donc le plexus, pas le plexus, le thorax. Donc là c'est pareil. Hein. Ici ça a été exactement donc la même technique. Hein, puisque au final, sur l'ensemble de la figurine, c'est vrai que cette partie-ci de l'armure, cette partie-ci de l'armure, en fait, va être une de celles sur laquelle le regard va le plus se focaliser. Ok. Bon, bah écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette étape suivante, nous allons partir donc sur du rose grey. Donc encore une fois, c'est pareil. Donc la peinture, elle est là, elle est bien diluée, hein, elle est plutôt franchement liquide. Voilà, et on va, alors, je vais pas vous montrer exactement comme tout à l'heure, la technique reste exactement la même, hein, donc on charge notre pinceau, on décharge notre pinceau sur le sopalin, et on réduit. Donc on va faire, effectivement, donc les premières mises en place de ce rose grey ensemble. Allez, c'est parti, donc on va faire exactement la même chose, sauf que nous allons venir donc réduire encore un peu plus nos zones. Donc toujours avec la tranche du pinceau. J'essuie, je reprends d'un petit peu plus loin, et du coup j'englobe, oh là là, décidément Laurent, et j'englobe donc par là même les différents creux. Ok, donc je viens, j'humecte, et de la même façon. Donc là vraiment on limite. Hein. Ok. Et donc là, je ne sais pas si vous le voyez, on a fait juste un seul petit passage et on commence déjà effectivement à voir ce petit canal qui se dessine. Je recharge un coup mon pinceau, je le torche, histoire que ce ne soit pas la marée, et je reviens un petit peu. Voilà, donc la marée, c'est ce que je disais. Ça, c'est vraiment la connerie à ne pas faire. Et là, voilà, d'un petit peu plus bas. Et je suis exactement la même technique que précédemment. Donc là, j'humecte. Et pareil, de la même façon, je viens lisser. Et ce, de côté. Ok. Donc, on va réduire notre zone à peu près jusqu'ici. Si ça peut vous donner un point de repère, excusez-moi. Décidément, j'ai du mal avec cet angle. Hein, on va venir à peu près jusqu'ici, bien marqué, avec notre fondu qui va venir gentiment. Quoique, on va peut-être pas pousser aussi loin. Bon, après à voir. Mais bon, voilà, c'est exactement le même principe. En fait, quand vous en êtes à ce stade-là, vous avez déjà délimité, si vous voulez, vos zones où votre lumière viendra taper. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus rien à imaginer. Vous avez juste à réduire vos zones. Tout simplement. Allez, je vais revenir et remettre une petite intensité. Ok. Et je viens chercher de plus bas, histoire de bien fondre comme il faut.
Si je suis pas dessus, ça va pas aller. Ok. Et là, si vous voulez, pour moi, on est pas mal. On est pas mal du tout. Le but, si vous voulez, n'étant pas forcément de voir en fait notre intensité lumineuse sur le côté, forcément, puisque cela ne vient pas. On va juste venir la faire manger un tout petit peu. Donc je vais refaire un passage. Mais l'intensité, voilà, elle doit être là. Hein, quand on regarde en fait notre figue du dessus. Tout simplement. Et évidemment, alors là, je le fais histoire que vous puissiez voir. Je vais venir de toute façon faire à chaque fois, donc hop là, mes linings, histoire de relever. Par contre, je ne fais pas le lining complet. Je viens manger gentiment sur le The Fang qu'on a posé ultérieurement, mais pas le The Fang où il y a le où il y a notre Agrax. Hein, je me limite en fait à une teinte d'écart. Ok. Évidemment, je fais ça au niveau de tous les creux que je vais rencontrer. Donc, y compris ceux-là, qui sont là sur le côté. Où là, je vais venir juste souligner le bas. De chaque creux, histoire, pareil, de les intensifier. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre figue. Et puis on va se retrouver tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de rose grey. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà ce que ça donne donc au niveau du sopalin, à force de donner des petits coups de pinceau pour essuyer tout simplement le surplus. Donc, allez, c'est parti, on va faire le tour un petit peu de notre figue. Voilà, donc comme expliqué, hein, j'ai absolument donc fait l'ensemble des parties donc de notre sergent. Voilà, donc avec l'éclaircissement un petit peu mis sur le latéral au niveau de la jambe, par exemple. Voilà, le backpack, enfin bon, voilà, tout a été traité, y compris le casque. Alors le casque, hein, c'est pareil, hein, il va être relativement sombre, hein, puisque au final, il sera plutôt dans l'ombre, hein, si on regarde bien. Donc voilà. Ok. Donc là, nous en sommes à peu près à moitié du chemin concernant donc notre éclaircissement et nos assombrissements en fait de l'armure de notre sergent. Bon, eh bien écoutez, on va passer à la phase suivante. Et la phase suivante, nous allons partir donc à nouveau sur un éclaircissement. Nous allons partir sur du Fenrisian Grey. Donc vraiment la couleur du Space Wolves, hein, qu'on a du Space Wolves automatiquement. Donc, au niveau de la peinture, c'est toujours pareil. Hop là, attendez, hop. Donc je suis sur quelque chose qui est plutôt pas mal dilué du tout. Hein, c'est plutôt très liquide. D'ailleurs, vous voyez, je pense que je ne le suis pas assez. Donc je vais venir remettre un petit peu d'eau là où je vais prendre ma peinture pour donc cette troisième phase d'éclaircissement. Allez, on va donc repartir sur... il va bien faire le focus, oui. On va donc repartir donc exactement là où on avait commencé. Donc, ce qui veut dire sur l'arrière de la jambe. Donc, au final, le travail va encore être exactement le même. Sauf que on va rétrécir encore un petit peu les zones. Alors là, attention, méfiance. Hein, là, on travaille sur du très très clair. Il ne s'agirait pas de se planter maintenant.
en fait, ça va être... quand je vous ai dit qu'on, lorsque vous aviez refait en fait votre éclaircissement à base de The Fang, c'était la partie la plus compliquée, c'est vrai. Mais celle-ci est la plus délicate, dans le sens où si vous mettez trop de Fenrisian, automatiquement vous allez devoir venir reprendre en fait avec votre coloration précédente, donc The Rust, pour rattraper en fait tout simplement les erreurs qui auraient pu être faites. Donc on aligne voilà, donc je fais mes petits allers-retours, j'humecte un petit peu et je viens lisser donc ma peinture en reprenant d'un petit peu plus bas, mais pas trop, hein. Là on est sur des zones qui vont être plutôt très réduites, hein, très clairement. Okay. Donc vous allez voir, donc là la figurine va vraiment changer de tronche avec la position de ce Fenrisian Grey, et je puis vous assurer que ça n'est pas fini. Donc là je vais réapposer un peu de Fenrisian. On essuie. Ok. On va repasser donc au niveau du mollet. Donc je repars d'un petit peu plus bas. En fait j'encadre ces trucs là où il y a les voyants. Et je remonte toujours hein, jusqu'au centre en fait. Là où a été apposée ma couleur. Et je mets et je reviens lisser le tout. Là, notre canal de lumière est vraiment bien en place. Alors, autre petit point de détail, qui n'en est pas forcément un, encore une fois, je vais venir donc faire du lining, donc pas sur l'ensemble hein, de la tranche, mais uniquement, je repars un petit peu plus loin. En fait, ça nous permet d'adoucir encore un petit peu plus, si vous voulez, donc notre transition entre notre rose grey et notre Fenrisian. Hein, au niveau de l'œil, l'œil l'interprète vraiment comme si c'était enfin, pour une transition. Donc là, c'est la même. Peut-être reprendre un peu de peinture quand même. Alors faites attention, hein, vraiment essuyez bien encore une fois votre pinceau, parce que là nous sommes sur une peinture plutôt liquide. Faire du lining avec du très liquide demande un bon essuyage de votre pinceau. Donc là tout ressort nickel chrome. Donc pareil, on n'oublie pas de faire notre lining inférieur, enfin sur le bas de la guibole. Ok. Et évidemment, sur le bas de la chaussure,
c'est la même. Excusez-moi. Donc pareil, je vais venir rehausser. Donc en bas. Si il y en avait eu besoin. Tout simplement. Ensuite, si vous le souhaitez, donc pareil, on revient avec un petit lining qui longe en fait, hein, donc le petit creux. Concernant les parties un petit peu plus planes, un petit peu d'eau dans la peinture. Donc on va faire à peu près le même, on va faire le boulot. Donc je vais revenir si vous voulez, donc, sur mes arêtes, là, faire donc mon lining. N'hésitez pas à faire une bêtise. Donc là, par contre, je ne vais pas en mettre dans le creux, par contre, je vais en mettre sur le bout de pointe. Ok. Donc là, je vais encore limiter un petit peu plus ma zone. Donc toujours avec la tranche du pinceau. Je suis désolé, hein, par moment j'arrête de parler. Je suis le pinceau. Humecte. Pareil. Donc je sais pas si vous pouvez voir la différence déjà. Toc et toc. Ok. Là. Et là. Donc je reviens chercher un peu de peinture. Ouais, je suis désolé, hein, je vous avais dit, hein, les vidéos seraient plus longues parce que j'essaie d'expliquer un petit peu plus. Alors, rien de compliqué en soi. Hop, je réhumecte et je descends un petit peu plus, tout en lissant. Voilà, et donc pour les formes rondes, je fais encore un petit peu d'eau. Pour les formes rondes, c'est exactement la même, sauf que là, on va pas venir faire de traits en fait sur le haut. On va venir déjà faire un pré-balayage. Comme ceci. On essuie. On descend. Et on remonte. Là, je ne peux pas humecter, je vais attendre que ça sèche, parce que c'est vrai que ma peinture est plutôt pas mal liquide du tout. Voilà, et ben écoutez, je vous propose en fait que l'on se fasse ça donc sur l'intégralité donc de notre sergent. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour donc avec notre petit sergent
Alors, suite donc au Fenrisian Grey. Donc voilà un petit peu donc ce que l'on obtient. Alors on commence à avoir quelque chose de plutôt sympa. Bon, on pourrait s'en arrêter là si on le souhaitait, mais moi ça me paraît franchement incomplet. Voilà, pour moi ce serait de l'inachevé. Ce serait dommage. Très bien, et bien écoutez, nous allons passer donc à l'étape suivante. Et pour cette étape, nous allons partir sur un Blue Aurore. Eh bien écoutez, on va faire exactement la même chose. Encore une fois, hein, ce n'est que de la répétition. Rien de compliqué, hein, à partir du moment où on a bien... à partir du moment où on applique bien en fait notre première couche, donc le fang, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Mais on a toujours la difficulté de la teinte claire. Allez, c'est parti. Donc là... je vais venir réduire encore un petit peu plus donc ma zone. En même temps, donc, là. Là, on centralise vraiment fortement donc notre couloir de lumière. Donc là, faire attention de ne pas trop s'étaler. Parce que là, pour le coup, on bouillirait en fait tout l'effet que l'on veut donner. Voilà. Alors, moi perso, je vais me limiter donc à ce genre de trucs. Alors, par contre, je vais quand même repasser histoire de bien lisser ma teinte. Mais bon, là, si vous voulez, on joue au millimètre. Hein. On va pas... faut surtout pas aller manger au-delà, quoi. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment le filet de lumière hein, qui arrive, en fait, hein, sur l'emplacement donné de la figue. Donc, pour moi, là, au niveau de la jambe, c'est OK. Sauf que on va pas en terminer là tout de suite, puisque je vais absolument vous montrer ce que je vais continuer à faire. Donc, pareil... je reprends mon lining, d'accord. Donc en haut, en bas. J'espère que ça cadre correctement parce que c'est vrai que je ne peux pas regarder sans arrêt le truc. Je déborde un petit peu de ma zone traitée. Ok. Ensuite, toujours donc sur les linings, je vais venir reprendre gentiment donc les bas de relief. Ok, donc je n'ai pas fait l'intégralité de la longueur du relief, hein, je me suis bien arrêté bien avant. D'accord. Alors, là, par contre, la rainure centrale, je ne vais pas la traiter. Tout simplement parce que sinon, en plein milieu comme ça, j'ai peur que ça nous fasse perdre en fait cet effet de ray lumineux en fait, hein, de ce butoir de lumière au final sur notre figue. Donc ça, c'est ce qui en concerne donc une des jambes. Pour tout ce qui est donc arête comme celle-ci. Donc là en fait je ne vais
je vais très peu venir traiter en fait, hein, là, l'ensemble de la... voire pas du tout. Je vais juste faire... Oui, pas du tout d'ailleurs, je suis en train de vous raconter des bêtises. Je vais juste venir faire donc un lining qui va englober donc l'angle. Je vais faire la même chose en bas. Ce aussi. Ok, et donc sur... Je me remets en face. Et sur le bout là, de la godasse. Ok, je reprends un peu de peinture. Alors là, pour le coup, quand vous traitez ça, en fait, vous mettez sur votre palette une partie fortement diluée et une autre qui l'est beaucoup moins. Donc là, je repars sur le fortement dilué et je vais venir poser donc ma lumière sur la rotule, enfin l'espèce de rotule. Ok, voilà. Voilà, grosso modo, le travail que l'on doit effectuer donc sur l'ensemble de la figurine. Le problème, alors effectivement, j'avais testé hein, de mettre du Edge, enfin notre Blue Aurore, sur une partie là. Alors on pourrait, hein, le problème c'est que j'ai peur que ça nous mange vraiment fortement en fait, l'effet désiré. Donc bon. Mais pour ceux qui veulent tenter, allez-y, hein, je vous en prie, de toute façon, il faut prendre des risques. Regardez, on va essayer. Allez, on va prendre des risques en live. Allez. Ça foire pas, tant mieux. Je vais venir, donc. Ouais, c'est pas... Je trouve pas ça concluant, donc bon bah écoutez, vous pouvez hein, appuyer en fait un petit peu votre lining gentiment, mais je vois pas une bouloche sur le pinceau, sympa. Bon, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt, d'autant qu'en plus, on va venir en fait réintensifier nos assombrissements exprès, justement pour faire ressortir hein, tout simplement cet aspect pétant. Voilà. Bon, et bien écoutez, on se fait donc l'ensemble de la figurine avec ce traitement, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, hein. Voilà, donc nous en avons terminé avec donc notre Edge, hein, donc notre Blue Aurore. Donc voici un petit peu ce que l'on obtient. Bon, ça commence à avoir de la gueule. Mais on n'en a pas fini. Donc forcément, hein, j'ai fait tout ce qui était bras, merci. Tout ce qui était bras, tout ce qui est backpack. Voilà quoi. Hein. Donc voilà un petit peu ce que vous devriez normalement obtenir. Donc là, on a bien notre couleur de Spaceballs, alors qu'on a fait que de l'éclaircissement limité, qui le cerveau en fait l'interprète comme la dominante. Ce qui n'est pas le cas du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, pour la prochaine étape, donc nous allons partir cette fois-ci sur nos ombrages. Et pour cela, nous allons utiliser donc le Nunoin. Donc, avec notre Nunoin, eh bien nous allons venir en fait intensifier encore un petit peu plus
notre effet. Donc je vais prendre directement au pinceau. Ah, ouais. Alors là j'ai le pinceau qui commence à donner des petits signes de faiblesse. Donc je vais en prendre un petit peu, puis on va reprendre exactement là où on en était laissé, où on a été arrêté, à savoir la guibole. Donc, alors, notre nonoin, en fait, on va venir... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça de façon un peu plus précise? Je l'espère. Je vais venir, en fait, sur un petit millimètre, rabattre, refaire donc un balayage, mais rabattre surtout, donc, vers le creux. Ok. Donc exactement le même principe que pour les éclaircissements. Je vais remonter encore un petit coup. Je refais un balayage. Alors évidemment, quand j'arrive à ce niveau-ci, je ne vais pas m'amuser à balayer jusqu'en haut, quoi. Hein, là, on est vraiment sur de l'assombrissement pur. Donc il faut que la zone soit absolument bien délimitée. Hein. Faut pas déconner. Là c'est pareil, je remonte. Toc. Je reviens et je lisse. Alors, l'ombrage a autant d'importance. Je suis pas en super bonne position. L'ombrage a autant d'importance que l'éclaircissement au final, hein, puisque c'est lui qui va vous faire ressortir au maximum donc votre éclaircissement. Donc forcément on se fait les deux côtés, hein, ça va de soi. C'est pareil. Et je reviens reprendre un peu de nonoin. Alors le nonoin là pour le coup, hein, on y va cool, hein, pas comme j'ai l'habitude de faire, de vous montrer. Puisqu'il faut vraiment les délimiter. Et il faut vraiment limiter pardon, la zone d'application. Maximum, pas au maximum, mais de façon à ce que en fait ce soit donc la partie éclairée qui vienne prendre le pas sur l'ombrage. Mais pour ça, il faut que l'ombrage soit plutôt fortement fait. Ok. Donc là déjà on s'aperçoit en fait qu'on intensifie donc notre ombrage. Et donc par là même l'éclaircissement. Donc c'est pareil avec notre nonoin, donc je me remets en position à peu près correcte. Hein. Avec mon nonoin, je vais venir remarquer donc tous les creux, mais tous. Donc ça, vous avez l'habitude, hein. On prend une goutte de nonoin et on vient la pousser gentiment sur toute la longueur de notre relief. Donc, ne pas hésiter à revenir avec le nonoin hein, si vous voyez qu'il ne marque pas assez tout simplement le creux, quoi. Vous voyez, donc je viens déposer en fait hein, tout simplement mon nonoin et ensuite je le guide. Donc j'en mets à chaque fois très peu sur le pinceau, hein, histoire d'éviter vraiment d'en coller partout. Hein. Ok, donc on va se faire évidemment, on va se marquer toutes les plaques, toutes les différentes plaques.
revient à chaque fois dans la jointure et on la marque. Ok? Concernant le devant de la jambe, alors, le devant de la jambe qui ne sera pas exposé à la lumière, hein, donc on parle bien de cette partie-ci, ou encore de celle-ci, hein, qui ne seront absolument pas exposées, là, qui ne seront absolument pas exposées en fait à la lumière. Donc là c'est pareil, on va venir faire, alors par contre je vais m'appuyer sur mon truc, je vais venir faire en fait de la même façon, mais plutôt avec une forme, on va dire, triangulaire. Je viens appliquer donc ma première passe de Nonoin, hein, encore une fois, pour tout intensifier. Voilà. Bon, et ben écoutez, là il y a un petit peu de boulot, il y a un petit peu de temps à passer, si on veut absolument que le résultat soit nickel. Donc on prend son temps, et on marque vraiment, on intensifie donc toutes nos zones d'ombre. Allez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la pause donc de notre Nonoin. Donc, eh bien écoutez, voilà ce que l'on obtient, quelque chose de plutôt très assombri, hein, où vraiment, voilà, on a méchamment en fait déterminer encore un petit peu plus donc notre canal de lumière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu l'intensité de la lumière. Avec un petit peu de chance, vous verrez mieux ce dont je parle. Voilà, tout simplement. Donc évidemment tout a été traité. Toutes les différentes plaques d'armure ont été différenciées, enfin voilà. Vous m'avez compris. Donc il ne nous reste plus qu'une étape pour terminer donc ce traitement de l'armure. Alors je vais remettre un petit peu de lumière parce que sinon je suis dans la merde. Hop là. Ok. Donc pour cette prochaine étape, nous allons partir sur du White Scare. Donc, peinture donc moyennement diluée. J'ai le sopalin qui me colle à la guibole, au bras, on s'en fout. Donc, moyennement diluée, à savoir que je pars également donc sur un autre pinceau, hein, je pars sur le layer XS. Le layer XS, hop, voilà, donc qui est là. Ah putain, si je me plante de pinceau, ça va pas le faire. Allez, donc je vais venir prendre un petit peu de peinture. Alors, je vire ça. Je reprends mon petit sopalin. J'essuie l'excédent. Et donc là, je vais venir donc faire... Alors là, je vais me taire. Je vais juste faire un trait lumineux, un trait de blanc en fait, sur le milieu de mon dernier éclaircissement. C'est tout. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir focus le truc? Voilà, c'est tout. Donc, mon trait blanc a été fait. D'accord? Donc, sur cette partie-ci, je fais la même sur la moitié haute de la jambe. Là, par contre, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je vais prendre à peu près des milieux. Ok. Ça me suffit. Profitez donc pareil pour faire. Voilà, donc là, vraiment, juste on met le focal lumière. Hein. D'accord? Ensuite, sur les autres partie donc de notre armure, donc toujours hein, on essuie bien le pinceau, il n'y a pas de problème hein.
petit point là. Un petit point là. Faut vraiment que ça reste super fin, hein. Attention, hein. Là on n'est pas sur du... On est sur du travail relativement fin. Et donc là, ça va être la même. Je suis pas en position, c'est un peu chiant. Ok, c'est suffisant. Et sur ce type de truc là, sur les rebords qu'on a ici, donc je vais venir mettre un point blanc, enfin un point blanc. Ok. Donc uniquement, je vais venir appliquer mon blanc uniquement sur les pointes d'angle de mon armure. Et donc là, on a notre point de lumière ultime concernant notre partie d'armure. Voilà. Bon, et ben écoutez, donc normalement ça devrait prendre allez, un petit quart d'heure, 20 minutes on va dire, histoire de tout traiter. Bah écoutez, ce que je vous propose, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre pause de White Scar. Alors, bah voilà, nous en avons donc terminé avec le traitement de notre armure. En ce qui concerne en tout cas, tout simplement les gris, quoi. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec une figurine en fait qui est très contrastée. Mais c'était le but, hein, ça je ne m'en suis pas caché dès le départ. Donc voilà, tout a été fait. Hein, on a posé donc vraiment nos points de lumière absolument partout. Alors, je vais revenir également sur la première que je vous avais montrée hein, par rapport donc au résultat. Donc on a quelque chose au final hein, qui va péter. Moi je suis plutôt content, très content du résultat par rapport à notre traitement d'armure. Et j'espère que vous aussi. J'espère également que cette forme de tuto avec beaucoup plus d'explications vous aura plu également. Voilà, donc voilà également qui en termine avec la deuxième partie de notre tuto consacré donc à nos intercesseurs d'assaut Space Wolves. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors à ce moment-là, n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.